everything, the reasons we're grateful for the year that's just passed. Et puis on écrit aussi toutes les choses qu'on a envie de vivre dans l'année qui vient. And we write down everything that we want to live in the next year. Et ce qui est fun, c'est que du coup, d'année en année, on peut voir à quel point les choses qu'on avait écrites sur l'année à venir, si elles ont été réalisées ou non, quoi. And so it's really fun to see what we wrote last year, has it come or not. Bon, moi, il y a un quart des choses que j'ai vécues. So there was a quarter of what I wrote down that actually happened. Mais c'était un super quart. But it was a great quarter. Mais tout ça pour dire que c'est un temps en fait de réjouissance et de reconnaissance aussi. Just to say that it's a time to rejoice and to be grateful. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir un peu mesurer l'année qui venait de s'écouler et si vous avez pu donner votre reconnaissance à Dieu ou sinon partager. Punaise, c'était une année difficile. So I don't know if you've taken this time to be grateful for your year, to look back and think it was great or maybe it was more difficult. Parce qu'il y a une vérité dans notre marche avec Dieu, c'est que les batailles, les bénédictions se côtoient souvent. Because there's a truth in our walk with God, and that's that blessings and battles often come together. On ne va pas juste être reconnaissant pour l'année incroyable par naïveté, parce qu'on sait qu'en fait, beaucoup d'entre nous ont traversé de réelles difficultés, de réelles batailles. We don't have to be naive and say that everything was great, because we know that some people have gone through battles and difficulties. Et pour autant, on veut faire confiance à Dieu et on veut continuer d'avancer. And yet we want to trust God and we want to carry on and move on. Il y a ces deux versets assez géniaux que je trouve dans Matthieu 4, verset 18. There are some great verses in Matthew 4, verse 18. C'est quand Jésus appelle les premiers disciples. It's when Jesus calls the first disciples. On a vu The Chosen, je ne sais pas si vous avez vu The Chosen pendant les vacances, mais c'est assez bouleversant de pouvoir imaginer les interactions qu'il y a eu entre Jésus et les disciples avant qu'ils soient appelés. We watched The Chosen during the holiday. I don't know if you've seen The Chosen. It's great to see the interactions between Jesus and the disciples. Donc le verset 18 dit: Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère. Ce sont des pêcheurs, ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit: venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Dans la série The Chosen, du coup, on voit vraiment, en tout cas, ils dépeignent vraiment les caractères des disciples. In the series The Chosen, they really show the personalities of the disciples. Ils ont proposé différentes situations de vie qui nous montraient que peut-être l'un ou l'autre traversait des moments difficiles ou de grandes bénédictions. And so they showed us different situations in life where different disciples were going through either highs or lows of their lives. Et quand Jésus les a appelés, en fait, qu'ils étaient dans la bénédiction ou dans les difficultés, ils ont jeté leur filet et ils ont suivi Jésus. And whether they were facing difficulties or going through blessings, all of the disciples, when Jesus called them out, they left everything and they followed him. Et c'est un peu comme nous ce matin, dans le début de cette nouvelle année. And it's the same for us at the beginning of this new year. On a été bénis en 2021. Maybe we've been blessed in 2021. On a fait bataille en 2021. Maybe we've been through lots of battles in 2021. Mais quand Jésus, but when Jesus, le roi des rois, nous appelle, the King of Kings, calls us, on jette nos filets, we drop our nets, on oublie ce qui s'est passé, we forget what was going on, et on le suit. and we just follow him. Parce qu'on a l'assurance que là où il nous appelle, c'est là où on doit être. Because we have the guarantee that where he's calling us to is where we should be. Alors je vous encourage ce matin vraiment à pouvoir entrer dans la louange avec cette reconnaissance à Dieu. So I'm encouraging you to enter worship with this gratefulness towards God. Parce qu'il nous appelle. Because he's calling us. Et avec lui, c'est forcément mieux. And with him it's always better. Alors je vous invite à vous lever et puis on va entrer en louange. So let's stand up. Seigneur, je te remercie pour cette année 2021. Lord, thank you for this year 2021. Tu t'es révélé dans nos batailles et dans les bénédictions que tu nous as données. You revealed yourself during the battles we faced and in the blessings you gave us. Mais dans tous les cas, Seigneur, on les a traversées.
And anyway, we went through all of these things. à tes côtés ou peut-être un peu plus éloigné. Maybe with you, maybe a bit far away from you. Mais ce matin, on veut te chanter toute notre reconnaissance. But this morning we just want to sing in On gratefulness. veut dire que tu es le centre de nos vies, Seigneur. We want to say that you're the center of our lives, Lord. Et on te remet cette année 2022 And we give you this new year. et qu'on puisse y entrer avec des chants de réjouissance et de reconnaissance. May we enter it with rejoicing and gratefulness. Reçois la gloire, Seigneur. Receive the glory, Lord. Amen. Amen. We're going to start over because we have some technical problems. Ok, ça marche pas. Ok, bon, on va redémarrer l'ordinateur. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? We're going to restart the computer. Ouais, et ben écoutez, ce qu'on peut faire, peut-être que vous pouvez faire un petit background musical et puis... Ah, bah super, on n'a pas à combler alors. Ok, et ben let's go. Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme, et souviens-toi tout mon péché, la entière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi.
Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de long. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de long à la lumière. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, à jamais il est, à jamais il est ressuscité,
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Il est ressuscité, n'a jamais il est glorifié, n'a jamais il est élevé, il est vivant, jamais, n'a jamais. Ressuscité, n'a jamais il est glorifié, n'a jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant. À jamais. Et n'a jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant. Il est vivant. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Est-ce que vous connaissez la signification du mot Alléluia? Do you know the meaning of the word hallelujah? Moi, j'arrête pas de l'oublier et chaque fois, je dois retourner sur Google en fait pour voir ce que ça veut dire. I keep forgetting it, so I always have to Google it again. Et c'est super parce qu'à chaque fois, je suis très béni quand je lis la signification. But each time I'm blessed again when I read the meaning. En fait, c'est l'expression d'une, c'est quand on chante son allégresse à Dieu en fait. It means that you're singing, you're rejoicing towards God. Donc vraiment, quand on chante Alléluia, on est censé vraiment dire, presque ressentir un peu même d'excitation dans son corps parce que Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es, Alléluia. So when we sing hallelujah, we should feel all the enthusiasm, even physically, because we are worshipping God. Et parce que la musique parfois est un peu douce, on a tendance à oublier qu'en fait c'est quelque chose dans lequel on peut vraiment exprimer corporellement notre joie, notre allégresse. And often it's sang in a soft tune, so we forget that we can even with our body express our rejoicing. J'aime beaucoup cette mélodie, cela dit. I really like this song. Est-ce qu'on pourrait refaire ce bridge avec Alléluia? Et j'ai envie de vous suggérer que lorsqu'on va chanter Alléluia, que vous puissiez vraiment vous dire, mais pourquoi je suis en reconnaissance? And so we're going to sing hallelujah again, and while we're singing it, remember why you're grateful. Que vous puissiez penser à ces sujets d'allégresse et que ça puisse naturellement faire que ça puisse réveiller en vous vraiment une vraie joie profonde. And may it remind you all these reasons for being grateful. May it stir up a real joy. Pensez à ces circonstances sur lesquelles vous êtes certain que Dieu est intervenu. Remember the circumstances where you're sure that God intervened. Pensez à ces situations qui vous remplissent de joie. Think of these situations that fill you with joy. Et que ça puisse laisser déborder en vous un énorme Alléluia. And may it flow out into an enormous hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Allez. Pour l'éternité, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton bon Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton bon Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour se louer. Seigneur, envoie ta gloire. 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 Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton bon Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton bon Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître en nous.
pense qu'il y a un vrai thème ce matin de l'appel de Dieu. I think there's a real theme of God's calling this morning. Et je pense que Jésus nous appelle « Suis-moi ». And I think Jesus is calling us to follow him. Donc dans ces moments d'attente, de méditation, And during these times of waiting, of meditation, soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. let's be attentive to the Spirit of God. Parce que Dieu nous appelle chacun de nous « Suis-moi ». Because God is calling each one of us, saying, follow me. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans les fleurs, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Il seul me suffit. Il seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le bon derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant
seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. 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 Merci beaucoup. Thank you. Pour tous les visiteurs ici, For all visitors here, bienvenue. welcome. On est ravis de vous avoir. We're really happy to have you. Et puis pour les non-visiteurs, super, heureux de vous revoir aussi. And for the non-visitors, it's great to see you again. On va partager quelques annonces avant de pouvoir continuer avec la suite. We're going to share a few announcements before we move on. Ouais, on va commencer par les dîmes et les offrandes. Donc il y a les boîtes qui sont là, si vous pouvez les faire une à gauche, une à droite, We're ce going serait to super. start with tithes and offerings. The boxes are going to go. Merci pour votre générosité. And Elle thank nous you surprend for de your mois en mois, generosity donc c'est vraiment super. that surprises us month after month. So thank you. On va aussi inviter les enfants à retrouver du coup Simona et Natacha et Rachel qui vont animer le culte du dimanche pour les primaires et pour les maternelles. So the children are going to go out with Natasha and Rachel, who will be having the Sunday school. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les envoyer là-bas. Là, il y a Natacha et Rachel qui se tiennent debout. Il y a un super programme pour eux, donc n'hésitez pas. If you have children, you can take them to Natasha and Rachel. They have a great program for the children. Et puis quelques annonces maintenant d'ordre organisationnel. Dimanche prochain, on sera entièrement en ligne. So next Sunday will be completely online. Au début, on espérait pouvoir se retrouver en groupe, mais on comprend tous qu'avec la situation sanitaire, on n'a pas la salle colonne, mais on aurait espéré se retrouver en groupe, mais c'est pas possible. Donc, on va vous inviter simplement à suivre ça de chez vous. So we're thinking of meeting in small groups, but with COVID, we thought it was better to have it completely online. C'est l'occasion d'avoir un bed and breakfast and church online. It's a good occasion to have a bed and breakfast and church online in your bed. Mais loupez pas ce moment. So don't miss out on this. On aura aussi jeudi soir une réunion de prière inter-église. So on Thursday evening, we have a prayer meeting with other churches. Donc des églises de la rive gauche. So churches of the left bank. On est rive gauche ici à Paris. Pour les étrangers qui ont du mal à comprendre, c'est quoi rive droite, c'est quoi rive gauche. So in case you don't know, we are on the left bank. If you don't know which one is the left and the right bank. Et franchement, j'ai pas encore participé à une réunion de prière comme ça avec les églises de rive gauche, mais je pense que ce sera vraiment un moment assez fort, quoi, parce qu'on est exposé à différentes églises, différentes personnes, différentes expériences de foi. Donc je pense que c'est un moment privilégié pour ceux qui sont disponibles. So I've never been to one of these, but I think it's a great opportunity to get to know other churches with different sensitivities and to pray together. Donc jeudi 13 janvier à 19h30 rue de Lille. Donc c'est à côté du pavé d'Orsay en fait. So Thursday, 13th of January at 7:30 near the Pavé d'Orsay for those who know it. Et puis enfin, dernière annonce, un truc qui nous réjouit particulièrement, c'est qu'on va organiser une soirée de louanges en fait. And the last announcement, which really makes me happy, is that we're going to have a worship evening. Le samedi 22 janvier à 19h30 ici. On the 22nd here, Saturday 22nd. Alors ça fait un petit moment qu'on a envie d'organiser un tel moment. So we've been wanting to organize this for a while now. Et on le fait parce qu'on ressent vraiment l'appel appuyé du Saint-Esprit qui nous dit allez-y, il y a un temps très très fort à vivre là, quoi. And we're doing it because we really feel called strongly by the Holy Spirit. Surtout que ça va précéder nos 3 jours de jeûne, mais on vous en dira plus dans les semaines qui viennent. And it will be Ça va précéder. So it will be the start of our fasts for 3 days. We'll tell you more about that later.
Donc vraiment privilégiez ça dans vos calendriers, ça va vraiment être énorme. So make it a priority in your agendas. It's going to be great. Ok, je vais inviter Fred maintenant, on va passer à la prédication. So I'm going to call Fred. We're going to have the preach now. On va t'installer un pupitre. Ok. Ok, je vais prier pour toi, Fred, et puis je te laisserai. On est tous en train de tousser. Je suis négatif. I'm negative. Be positive, come on. Seigneur, merci pour ta guérison. Lord, thank you for your healing. Yes. Merci parce que tu nous renouvelles de jour en jour. Thank you because you renew us every morning. Merci parce que tu as mis un message vraiment précis dans le cœur de Fred et qui va nous partager aujourd'hui. Thank you because you put a precise message in Fred's heart and that he's going to share it with us this morning. Alors que tu puisses le remplir de courage, May you fill him with courage. qu'il puisse ressentir ton autorité May he feel your authority. et qu'il puisse nous bénir avec ce qu'il a apporté. And may he bless us with what he has. Amen. Amen. Merci Nat. Bonjour à tous Hello everyone et bienvenue encore une fois. and welcome once again. Juste un petit mot de bienvenue à Rudolf et Sonia. A small welcome words for Rudolf and Sonia. Pour ceux qui étaient avec nous lors du premier confinement. For those who were with us during the first lockdown, Rudolf et Sonia ont rejoint l'église lors du premier confinement. Rudolf and Sonia joined the church during that first lockdown. Et c'est super, ils ont déménagé à Paris, ils sont venus apprendre le français, So they've moved to Paris, they've come to learn French, ou à Massy plutôt, de l'Afrique du Sud. and they're from South Africa. Et ils ont vraiment un cœur de travailler pour le Seigneur en France, donc bienvenue. And they have a heart to work for God in France, so welcome. Et ils ont 3 enfants And they have 3 children que vous rencontrerez sûrement, that you will surely meet, que vous entendrez sûrement. and you will probably hear them also. Et juste, oui Daniel. Daniel, c'était vraiment super ce matin. Daniel, it was really great this morning. Hein? Je suis très fier. I'm very proud. Et Daniel part aux États-Unis le 31 janvier pour 3 mois. So Daniel is going to the United States on the 31st of January for Il 3 va faire months. un stage. Oh là, je suis émotionnel, je ne sais pas pourquoi. Il va faire un stage avec une église à Chicago. He's going to be on an internship with the church in Chicago, Donc sa présence va beaucoup nous manquer ici. and his presence will really be missed here. Mais voilà, bon, bravo pour ce matin, Dan. C'était vraiment Well génial. done, Dan, for this morning. Ok, focus. Ok, je vais parler ce matin de la chose la plus importante. I'm going to talk about what's most important this morning. On va continuer notre série à travers Galates. We're going to carry on our series in Galatians. Encore 3 ou 4 semaines, je ne sais plus, We jusqu'à have- fin janvier. 3 or 4 more weeks. Alors, combien d'entre nous avons pris des résolutions de fin d'année, de How début many d'année? of us have taken New Year's resolutions? Levez la main. N'ayez Put pas your hands honte. up. Et ça peut prendre plusieurs formes, ces résolutions. It can take different forms, these resolutions. Lors de notre repas de fin d'année, le 31 décembre, Vanessa nous a posé des questions en famille. During our New Year's Eve, as a family, Vanessa asked us a few questions. On devait tous partager pourquoi on est reconnaissant pour 2021 We all had to share why we were grateful for 2021 et qu'est-ce qu'on veut changer en 2022. and what we want to change in 2022. Et au fait, je pense que même si on n'appelle pas ça des résolutions, And I think that even if we don't call it resolutions, on est nombreux à voir le passage d'une année à une autre there's a lot of us who see the passage from one year to another comme un nouveau départ, as a new start, une nouvelle chance, as a new chance, une opportunité d'un canevas blanc an opportunity of a white canvas sur lequel on peut
dessiner notre année. on which we can draw a new year. Et je pense que c'est bien de faire ça. And I think it's good to do that. Et pas seulement chaque année, And not only every year, mais chaque jour. but every day. Parce que la Bible nous dit que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. Because the Bible says the steadfast love of the Lord never ceases. Sa compassion n'est pas à son terme, elle se renouvelle chaque matin. His mercies never come to an end. They are new every morning. Et donc chaque matin, son amour se renouvelle. And so every morning his love is renewed. Chaque matin, le réservoir est plein. Every morning the tank is full again. Sa compassion se renouvelle. His compassion is renewed. Sa grâce se renouvelle. His grace is renewed. Donc si vous avez fait des résolutions que vous n'avez pas tenues, And so if you've made resolutions that you've already not kept, on peut recommencer demain matin. you can start over again tomorrow. C'est comme sa bonté et sa bienveillance envers toi et moi se renouvellent chaque matin. His goodness and his love for you and me is renewed every morning. C'est juste énorme. It's just amazing. C'est comme un soleil qui se lève chaque matin. It's like the sun that rises every morning. On ne connaît pas ça à Paris, mais ça se passe dans des endroits dans le monde. We don't actually see the sun in Paris, but it does happen in some places in the world. Mais ma question pour vous, et je m'inclus dedans, c'est est-ce que nos résolutions sont les bonnes? And so my question for us is, are our resolutions good? Et donc on va parcourir Galates 4, 8 à 31, juste quelques versets, on ne va pas tout lire. And so we're going to look at Galatians 4, verses 8 to 32. We're not going to read everything. Et on va voir quelle est peut-être la chose la plus importante, quelle est peut-être la bonne résolution à avoir. And we're going to see what is the most important resolution to have. Ok, donc Galates 4, verset 8. So Galatians 4, verse 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de Dieu qui par nature n'en sont pas. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. Alors, je pense qu'on peut tous témoigner qu'à un moment ou à un autre, on a été esclaves à des dieux qui n'en sont pas, qui n'en sont pas. I think we can all testify to the fact that we've already been slaves to gods that aren't actually gods. Ça peut être mon ventre, It can be my stomach, ça peut être ma chair, my flesh, mes désirs, my desires, mes envies, my longings, mes ambitions. my ambitions. Ça peut être plein de choses auxquelles on va servir, mais ces choses ne sont pas Dieu. And it can be so many things that we serve, but these things are not God. Ça peut être l'argent, It can be money, ça peut être des relations, it can be relationships, ça peut être plein de choses. it can be lots of things. Et tout ça, ça se traduit en idole quelconque. And all these things become idols. Et comment reconnaître une idole dans notre vie? And how do we recognize an idol in our life? C'est quand on est consacré à quelque chose It's when we're consecrated to something qui devient plus important que Dieu. that becomes more important than God. Ça, c'est la définition d'un idole. That's the definition of an idol. Et ça prend la place de la volonté de Dieu. And it takes the place of the will of God. Et voilà un peu la réalité sans la libération que Dieu nous emmène. And this is the reality without the freedom that God brings us. Ok? Okay? Verset 9. Verse 9. Mais maintenant que vous connaissiez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave? But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Moi, j'aime beaucoup ce verset parce que il commence maintenant que vous connaissiez Dieu, mais plutôt que vous êtes connus par Dieu. I love this verse because it starts by, not only do we know God, but more than that, we are known by God. Dieu c'est lui qui a fait le premier pas envers nous. God is the one who took the first step to come towards us. C'est lui qui est venu se révéler à chacun de nous. He's the one who came to reveal himself to each one of us. Mais voilà la réalité de ce que le Christ a fait sur la croix. But this is the reality of what Christ did on the Il est cross. venu nous libérer d'être esclaves à des dieux qui n'en sont pas. He came to free us from being slaves to God that are not God's.
Et soudainement, notre perspective change. And suddenly our perspective changes. Et on sert le vrai Dieu. And we serve the true God. Et donc, Galates 5 nous dit, c'est pour la liberté que le Christ vous a libéré. And Galatians 5 says it's for freedom that that God has set you free. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. And so do not submit again to a yoke of slavery. Et donc, ça veut dire que ça peut arriver qu'on est libéré par le Christ, So it can happen that we're freed by Christ, mais qu'on retourne sous le joug de l'esclavage. but we go back under the yoke of slavery. Et c'était le risque, c'était ce qui s'est passé avec les Galates. Il y a des gens qui ont infiltré leur milieu, qui ont dit maintenant il faut que vous vous soumettez de nouveau à la loi. And that's what happened to the Galatians, because people came in discreetly into the assembly and started preaching that you have to submit to the law, Alors que le Christ les avait libérés. but that Christ had set them free. Et je pense que dès qu'on retire nos yeux du Christ, And as soon as we take our eyes off Christ, on risque de retourner dans l'esclavage. there's a risk of us going back into slavery. Ok? Alors on va continuer un petit peu. Le verset 11 et 19. Verse 11 and 19. Et on voit ici la passion de Paul pour les Galates. And we see here the passion of Paul for the Galatians. On voit la passion de Paul pour nous, pour les chrétiens. We see Paul's passion for us as Christians. On voit la passion de l'Esprit de Dieu pour toi et pour moi. We see the passion of the Spirit of God for you and for me. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. I'm afraid I may have labored over you in vain. Et Paul dit non, mais il ne faut pas retourner sous le joug de l'esclavage. Christ vous a libéré, vivez pleinement dans l'évangile. And Paul says, no, don't go back under the yoke of slavery. Christ has set you free. Christ, ce qu'il a fait sur la croix est juste énorme. What Christ did on the cross is enormous. Il a brisé le pouvoir de la mort. La mort n'a plus de dard. He broke the power of death. Death does no longer have a sting. On n'est plus sous la loi. We're no longer under the law. On est sous la grâce de Dieu. On est dans le Christ. We're in the grace of God. We're in Christ. Il est venu nous libérer de nos péchés. He came to set us free from Il our est venu sin. nous libérer d'être esclaves à nos péchés. He came to set us free from being slaves to Il our est même sin. venu nous libérer des choses difficiles de notre passé. He even came to set us free from the difficult things in our past. Moi, je pense que Jésus veut qu'on marche de plus en plus libre. I think that Jesus wants us to be more and more free. Pas simplement une liberté de faire ce qu'on veut, Not a freedom to do whatever we want to do, mais une liberté de faire ce qu'on a été créé de faire. but a freedom to do what we were created to do. Et d'être lui ou celle qu'on a été créé d'être. And to be the one that we were created to be. Vous êtes OK? Are you okay? Vraiment, moi je pense que Jésus veut qu'on marche de plus en plus dans la liberté. I think that Christ wants us to walk in more and more freedom. Et donc voilà ce que Paul dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. And Paul says, I'm in anguish. I'm again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Qui a connu les douleurs de l'accouchement? Ne levez pas les mains. Who has known Très peu d'entre nous. the anguish of childbirth? Not many of us. Mais vous entendez ici la passion de Paul. Do you hear here the passion of Paul? Paul n'a pas connu ça, Paul did not know that. mais c'est la chose qu'il utilise pour illustrer cette passion, cette douleur, cette inquiétude, cette passion, cet amour. But it's the image that he's using to illustrate this passion, this pain, this love. Et ce qu'il voulait, c'était pas que les Galates accomplissent de grandes choses. And what he wanted isn't for the Galatians to do great things. C'est pas que les Galates devaient implanter 10 églises, It's not that he wanted them to plant 10 churches, ou qu'ils devaient être une église ultra généreuse, or that he didn't want them particularly to be a very generous church, ou plein d'autres choses. Or lots of other things. On peut se mettre la pression nous-mêmes. that we can put pressure on ourselves to Non, ce qui préoccupait Paul plus que tout, do. No, what was on Paul's mind more than everything else c'est que le Christ soit formé en eux. was for Christ to be formed in them. Et moi, j'aime beaucoup ça, parce que ça me ramène au fait à l'essentiel. And I think that it's really important to go back to what's essential. Paul était plus concerné par qui il devenait
que ce qu'ils accomplissaient. Paul was more worried about who they were becoming more than what they were doing. Et Dallas Willard a dit ça. And Dallas Willard said this. Il a dit, ce qui compte, ce ne sont pas les accomplissements que tu réalises. Ce qui compte, c'est la personne que tu deviens. What matters is not the accomplishments you achieve. What matters is the person you become. Et moi, je suis convaincu que Dieu a pour nous de beaux plans, de beaux projets. And I'm convinced that God has great plans and great projects for Et us. certains d'entre nous, on a des envies, on veut faire des choses, on veut courir. And some of us have great desires. We want to do these things. We want to run these races. Mais je veux vous dire ce matin, plus important des choses que tu vas faire, c'est But I la want to personne tell que tu you- deviens. What's more important than what you do is the person you become. Que le Christ soit formé en toi. May Christ be formed in you. Et ça évoque une construction lente And it implies a slow building up et peu glorieuse and not very glorious de notre caractère. of our character. Et voilà pour Paul ce qui était le plus important. So that's what's the most important. Alors, et à partir de la personne qu'on devient, And from the person that we've become, notre vie, notre ministère, notre carrière, notre héritage va découler de là. our lives, our careers, our ministry, our inheritance will flow out from that. On ne sera pas défini par ce qu'on fait, We won't be defined by what we do, mais ce qu'on est va définir ce qu'on fait. but it's what we are that will define what we do. Donc moi, je veux vous encourager ce matin que la chose la plus importante, la résolution pour cette année, So I want to encourage you this morning that the most important thing, the most important resolution c'est focalise-toi sur la personne que tu deviens. is focus on the person you are becoming. Et sur le long terme, tu verras les fruits. And on the long term, you'll see the fruit, Que le Christ soit formé en moi. that Christ will be formed in me. Thank you. I've never had so many. J'ai jamais eu autant I'm de... surprised. Normally, my church, our church, his church, us, we're quiet. Normalement, Sorry. c'est plutôt silencieux, mais là, je suis content. On va se trouver dans des situations cette année, toi et moi, We'll be in situations, you and me, this year, qui pourront être super, qui pourront aussi être difficiles. that might be great, that might be difficult, Mais comment on va réagir à cette situation, but how we react to these situations c'est peut-être plus important que les situations elles-mêmes. is more important than the situation in itself. Et un cœur qui est cultivé, qui est focalisé sur Dieu, And a heart that's been grown, that's been focused on God, pourra transformer les plus difficiles des situations, may change the most difficult situations, plutôt que de demander mais pourquoi. rather than asking why. Et donc moi je prie vraiment pour nous que le Christ puisse être formé en nous cette année. So my prayer is that Christ may be formed in us this year. Alors si vous voulez vous consacrer à une chose, So if you want to consecrate yourself to one thing, vous pouvez faire plus de sport you can do more sports et tout ça, and all of the rest. mais je veux vous encourager de marcher avec Jésus, But I want to encourage you to walk with Jesus, de suivre Jésus, to follow Jesus, de permettre que par son esprit nous soyons transformés de plus en plus à son image to allow ourselves to be transformed more and more into his image by the Spirit et of que le God. Christ puisse être formé en toi et en moi. May Christ be formed in you and me. Alors, il y a à peu près 2000 ans, Jésus a envoyé son petit groupe de disciples dans le monde About 2,000 years ago, Jesus sent his small group of disciples into et the il a dit world va enseigner toutes les nations, and said, "Go and teach all nations. va faire des disciples, va faire des apprentis Go and make disciples. Go and make apprentices de tous les groupes ethniques. in all the ethnic groups." Et l'objectif de Jésus était d'emmener toute l'humanité And the goal of Jesus was to bring all of humanity sous sa sagesse, under his wisdom, sous sa bonté, sous sa puissance, under his goodness, under his power,
Et c'était le plan de Dieu and it was the plan of God pour ce monde. for this world. Et en faisant ça, Jésus a commencé une révolution. And by doing this, Jesus started a revolution Et une révolution qui est toujours en cours aujourd'hui. a revolution that's still ongoing today. Et qui va continuer jusqu'à que la volonté de Dieu, jusqu'à que les plans de Dieu soient pleinement accomplis. And it will carry on until the will of God and the plans of God are completely Mais cette finished. révolution de Dieu, c'est premièrement une révolution du cœur. But this revolution of God is first and foremost a revolution of the heart. Il vient nous transformer de l'intérieur. He comes to transform us from the inside. C'est une révolution de notre caractère. It's a revolution of our character. C'est le process qu'il utilise pour nous transformer It's a process that He uses to transform us de l'intérieur from the inside à travers une relation personnelle avec lui through a personal relationship with Him et des relations les uns avec les autres. and through relationships with each other. Ça amène un changement de valeurs, This brings a change of values, de croyances, of beliefs, d'idées, of ideas, d'habitudes. of habits, Ça vient transformer tout. and it comes to change everything. Et c'est toujours la volonté de Jésus aujourd'hui, And it's still the will of Jesus today, que tu sois transformé de l'intérieur. that you may be transformed from the inside. Très souvent, si on est honnête, quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, If we're honest, often when things aren't going well in our lives, on va essayer de gérer les choses extérieures. we try to deal on the outside things. Et parfois, c'est important. And sometimes it's important. Il faut mettre des process en place You pour have nous to aider. put processes in place to get out of a situation. Mais aussi important, c'est la transformation intérieure qui peut se passer. But also what's important is the transformation on the inside. C'est la partie la plus profonde de nos âmes. It's the most deep aspects of our souls. Voilà ce que Jésus est venu transformer. That's what Jesus came to transform. Et en pratique, ça nous amène dans le repos. And in practice, it brings us to more rest. C'est le repos pour ceux qui sont fatigués. It's rest for those who are tired. C'est de nettoyer l'intérieur de la coupe. It's to clean the inside of the cup. C'est de devenir un arbre bon qui ne peut pas porter de mauvais fruits. It's to become a good tree that cannot produce bad fruit. Et c'est pas lourd. And it's not heavy. Et Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai And Jesus said, the one who will drink water that I will give him n'aura jamais soif. will never be thirsty. C'est une promesse de Jésus. It's a promise of Jesus. Vraiment. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Really, the one who drinks water that I give him will never be thirsty Et again. encore plus, cette eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. And even more, this water that I give him will flow out as an everlasting stream. Et donc moi je veux vous encourager, je veux nous encourager, je veux m'encourager So I want to encourage us, I want to encourage myself de mettre notre confiance en Jésus, to put our trust in Jesus, de marcher à son rythme, to walk at his rhythm, de marcher par l'esprit plutôt que par la chair. and to walk by the Spirit more than by the flesh. Alors ce passage se termine avec, on va lire versets 22 et 23. And so this passage finishes in, we're going to read verse 22 and 23. Ça se termine avec Agar et Sarah. It finishes with Abraham and Sarah. Agar. Oh, Agar and Sarah. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre du fait de la promesse. For it is written that Abraham had 2 sons, one by a slave woman and one by a free woman, but the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Donc on voit qu'il y a ces 2 femmes, Agar et Sarah, représentent 2 alliances. And so we see that these 2 women, Agar and Sarah, represent 2 covenants. L'un fait naître pour l'esclavage. One bears children for slavery. Si vous lisez le verset 24, vous verrez que ça parle de ça. If you read verse 24, you'll see that it speaks of that. C'est quand on agit selon la chair.
It's when we walk according to the flesh. La chair donne naissance à la chair. Flesh gives birth to flesh. Et on reste dans l'esclavage. And we stay in slavery. Et donc parfois même des bonnes choses qu'on peut faire, And so sometimes even some good things that we do, si on est mené par la chair, if we're led by the flesh, ça va donner naissance à la chair it will give birth to flesh. et on va rester dans l'esclavage. And we will remain in slavery. Alors par exemple, moi je suis passionné par l'Église, j'adore l'Église. For example, I'm passionate about the church. I love the church. Je pense que l'Église c'est l'espoir du monde. I think the church is the hope of the world. Et on a envie de voir à la Cité des églises implantées. And I really want to see in La Cité some churches planted. On a envie de voir d'autres sites ouverts à Paris. We want to see new locations open in Paris. Et donc je peux mettre la pression. So I can put pressure. Je peux dire Nat et Camille, cette année vous allez implanter un site à Montmartre. I can say, Nat and Camille, this year you're going to plant a church, a new location in Il Montmartre. faut le faire. Dieu nous a parlé. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Allez, on y va. You have to do it. It's God that's saying this, so you go on. You have to do it Je now. peux mettre tellement de pression qu'ils vont commencer à y croire. I can put so much pressure that they might start believing this, Mais peut-être que c'est pas du tout mené par l'esprit. but it might not be led by the Spirit at all. C'est juste mon ambition. Maybe it's my ambition. Pardon. C'est juste mon envie, c'est ma passion. J'ai envie de voir ça, donc je mets la pression par la chair. It might just be my passion, my longing, and I'll be putting pressure on through the flesh. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me mettre sous l'esclavage And what's et les happening? mettre aussi sous l'esclavage. I'm putting myself under the yoke of slavery. I'm putting them under the yoke of slavery. S'ils m'écoutent, bien sûr, mais c'est If pas they gagné. listen, of course. Et donc, la chair donne naissance à la chair. And so flesh gives birth to flesh. Et même parfois des bonnes choses qu'on fait, And si c'est even pas mené par sometimes- l'esprit. Good things that we do, if they're not led by the Spirit. Et voilà ce qui s'est passé aux Galates. Les gens se sont infiltrés parmi eux And that's what happened in Galatians. People infiltrated their ranks et ils ont mis la pression sur eux. and they put pressure on them. Et donc voilà, le verset 17, on peut lire que Paul dit la passion qu'ils ont pour vous n'est pas bonne. And in verse 17, we can read that the passion they have for you is not good for you. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous preniez de passion pour eux. They want to shut you out that you may make much of them. Et donc, un des problèmes du cœur humain, si on est honnête, And one of the problems with the human heart, if we're honest, c'est qu'on veut devenir une star, is that we want to be a star. certains d'entre nous. Lots of us, some of us. On veut que le monde tourne autour de nous. We want the world to revolve around us. Et donc parfois, on agit par la chair, par ce désir. And we act out based on flesh and based on this desire. Et voilà ce qui s'est passé à Galate. Et Paul dit, mais non, j'ai des douleurs d'accouchement pour vous. This is what's happening in Galatians. And Paul says, no, I have childbirth pain for you. Et au fait, il voulait attirer les Galates envers eux. And these people wanted to bring the Galatians to them. Et c'est pareil aujourd'hui. And it's the same today. Une de nos valeurs à la Cité, One of our values at La Cité c'est de ne pas construire autour de nous-mêmes. is to not build around ourselves. On ne veut pas être le centre. We don't want to be the center. On veut que Jésus soit le centre. We want Jesus to On be veut the center. toujours pointer vers Jésus. We always want to point to Jesus. Alors, et donc, attention à ce qu'on écoute. So be careful about what we listen. Attention d'être mené par l'Esprit dans nos décisions. Let's be careful to be led by the Spirit when we take decisions. Et on veut vraiment être une église qui est soumise à la seigneurie de Jésus. C'est lui qui est la tête de l'église. And we want to be a church that's submitted to the Lordship of Christ. He's the head of the church. Ok, je termine avec ça. Donc la deuxième alliance. And so I'm finishing with this, the second covenant. L'autre fait naître pour la liberté, The other bears children for freedom, selon la promesse par l'Esprit de Dieu. according to the promise by the Spirit of God. L'Esprit donne naissance à l'Esprit. And the Spirit gives birth to Et spirit. vous vous rappelez de l'histoire de Agar et Sarah. Do you remember the story of Sarah and Agar? Abraham n'arrivait pas à avoir un enfant avec Sarah.
Abraham he wasn't managing to have a child with Sarah. Et finalement, ils avaient reçu la promesse, mais au lieu d'attendre, And they'd received this promise, but instead of waiting, ils ont dit, mais non, il faut qu'on agisse. they just thought, no, we have to act. Il faut qu'on fasse un truc. We have to do something. Et donc, la chair a donné naissance à la chair. And so flesh gave birth to flesh. Abraham est parti, il a couché avec sa servante, Sarah, Agar, pardon. Abraham slept with his servant Agar, Et ça a donné naissance à la chair qui nous mène à l'esclavage. and it gave birth to flesh that leads us to slavery. Mais quand le temps est venu, But when the time came, Dieu est fidèle à ses promesses. God is faithful when he promises. Et Sarah a donné naissance à Isaac. And Sarah gave birth to Isaac. Et l'esprit donne naissance à l'esprit. Spirit gives birth to spirit. Et donc parfois, ça nécessite des attentes. And so sometimes it means that we have to wait, Parce que Dieu ne va pas à la même vitesse que nous. because God doesn't have the same pace as we do. Et donc il faut apprendre dans ces moments d'attente de permettre au Christ d'être formé en nous. And during these times of waiting, it's a time where we need to allow Christ to be formed within us. Alors, juste pour clôturer ce matin, So just to close this morning, je veux t'encourager, je veux m'encourager, je veux nous encourager à suivre Jésus. I want to encourage you, I want to encourage myself, I want to encourage us to follow D'être soumis Jesus, à l'Esprit de Dieu to be submitted to the Spirit of God dans tout ce qu'on fait. in everything that we do. Il y a, je pense, plusieurs façons de faire ça. I think there are several ways of doing this. Cette transformation que Dieu veut faire en nous, This transformation that God wants to bring about in us c'est pas simplement humain. is not just human, Ça vient de la présence interactive du Saint-Esprit. it comes from the presence, interactive presence of the Holy Spirit. Et il agit toujours aujourd'hui et il veut continuer à agir en toi et en moi. He's still acting today and He wants to work in you and in me. Mais ça vient aussi des trésors spirituels que Dieu nous a donnés. But it also comes from the spiritual treasures that God has given us. Ça comprend l'Église, That also implies the church, des événements, des traditions, des enseignements. events, traditions, teachings. Et ça comprend aussi le trésor de la parole de Dieu écrite et proclamée. It involves the treasure of the written word of God and the spoken word of God. Et donc à travers le Saint-Esprit, à travers les uns les autres, And à so travers through la the Holy parole prêchée, Spirit, through the spoken words, à travers la parole écrite, through each other, through the written word, Dieu veut nous transformer God wants to transform de us l'intérieur from the inside pour que le Christ soit formé en nous. so that Christ may be formed in us. Donc en conclusion, va à la vitesse de Dieu. So go at the pace of God. Ne te précipite pas. Don't rush. N'aie pas peur quand les choses prennent longtemps. And do not be afraid Attends. and wait. Jésus nous a promis du repos pour ceux qui sont fatigués. God has promised rest for those who are tired. Et je veux te dire que les bonnes choses prennent du temps. And I want to tell you that good things take time. On n'a pas besoin de se précipiter. We don't have to rush into things. Focalise-toi sur la personne que tu deviens. Focus on who you are becoming, Et sur le long terme, tu verras les fruits. and in the long term, you'll see the fruits. Marche avec Jésus. Walk with Jesus. Suis-le et laisse-toi être transformé Follow par son him esprit and let his spirit transform you à son image. into his image. Alors, tu deviendras la personne que Dieu a toujours voulu que tu sois. And you'll become the person that God has always intended you to be. Le Christ sera formé en toi de plus en plus. Christ will be formed in you more and more. Et c'est ma prière pour nous, que le Christ soit formé en nous. And it's my prayer for us. May Christ be formed in us. Amen. Amen. If you've been following this series for a while, Si vous suivez cette série depuis un moment, you would know that the problem that
the law that the people were trying to enforce on the Galatians Vous saurez qu'un des problèmes avec la loi que certaines personnes essayaient de forcer les Galates à suivre, was that to be c'est circumcised. qu'il fallait être circoncis. But there's a circumcision that God still requires of us. Mais il y a une circoncision que Dieu nous demande encore. And that's the circumcision of our hearts. C'est la circoncision du cœur. I have a sense for this year that we're a bit like the Israelites standing on the other side of the Jordan River. J'ai le sentiment pour cette année qu'on est comme les Israélites qui sont au bord du Jourdain. That God is wanting us to inherit the land, the promises, the words that He's spoken over us, Que Dieu veut qu'on hérite de toutes ces promesses de cette terre qu'il nous a promises, not because of us deserving it, pas parce qu'on la mérite, but because He's faithful to His promises. parce qu'il est fidèle à ses promesses. But it's like God saying, do you want to keep going around the mountain or do you want to follow me? Et c'est comme si Dieu disait, est-ce que vous voulez continuer à tourner autour de la montagne ou est-ce que vous voulez me suivre? And God said to the Israelites, you've been going around and around the mountain because you're a stubborn people. Et Dieu dit aux Israélites, vous tournez autour de la montagne encore et encore parce que vous êtes un peuple têtu. And there's a psalm that speaks about this. David says in Psalm 32 verse 9, Il y a un psaume qui parle de ça. David dit dans le psaume 32 verset 9, be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with a bit and bridle, or it will not stay near you. ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. I feel like God's saying this to us. J'ai l'impression que Dieu nous dit ça. Are you going to be like a horse or a donkey? Est-ce que vous allez être comme un cheval ou un âne? Do I have to put all sorts of stuff on you to try and keep you close to me? Est-ce que je dois vous mettre un mort et des liens pour vous rapprocher de moi? Or to force you to go the way I want you to go? Ou pour vous forcer à aller là où je veux que vous alliez? Or will you choose to stay close to me? Ou est-ce que vous allez choisir de rester près de moi? Will you choose to go the way I'm asking you to go? Ou est-ce que vous allez choisir d'aller là où je vous demande d'aller? I really do feel like it's a year for taking giants. J'ai l'impression que c'est une année pour s'attaquer à des géants. And don't worry, it's not our strength that's going to make the giants fall. Et vous inquiétez pas, c'est pas notre force qui va faire tomber les géants. It's only His power that can do it. C'est seulement sa puissance qui peut faire ça. But are we going to follow Him? Mais est-ce qu'on va le suivre? Quel super message, Fred. It's a great message. Thank you, Fred. J'avais aussi, moi, en tête le premier chapitre des Proverbes I was thinking of the first chapter in Proverbs qui dit que la vraie sagesse vient de la connaissance de Dieu. that says that true wisdom comes from knowing God. Et ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement bête sans Dieu. It doesn't mean that we're always stupid without God. Il y a des grands philosophes athées qui nous épatent par la sagesse qu'ils peuvent avoir. There are great atheist philosophers who are very wise in a way, Mais la vraie sagesse, la sagesse qui mène à la vie, vient uniquement de la connaissance de Dieu. but true wisdom that truly brings life comes from knowing God. Et qu'on soit chrétien ou non chrétien ce matin, And whether we're Christians or not this morning, j'ai envie de nous inviter tous à incliner le genou I want to invite you to bow our knees et à reconnaître que, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. and recognize, Lord, I need your wisdom. J'ai besoin de te connaître pour avoir la vie. I need to know you to have life. Et pendant qu'on va passer on va prendre la scène ensemble. Est-ce que les personnes qui sont occupées de ça peuvent distribuer le pain et le vin? And now, as we're going to take communion, Ouais, donc vraiment, enfin là, tout ce qui était partagé, enfin vous voyez, il y a un fil conducteur, quoi. C'est vraiment le moment de pouvoir ployer le genou devant notre Seigneur, devant Dieu, devant Jésus, pour les gens qui ne le connaissent pas, et dire, ok, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ta vie en moi. I think we've been hearing it all through this service. For those who are not Christians, to bow
before the Lord. Ouais. Est-ce qu'on peut inviter l'équipe de louange éventuellement? Can we invite the worship team, please? Pendant qu'on distribue les éléments, prenons tous un temps pour évaluer où est-ce qu'on en est dans ce début d'année. As we're handing out the bread and the wine, let's take a time to evaluate where we're at this start of a new year. Si on déjà essaie de prendre la hauteur sur ce que Fred a dit sur éventuellement ces choses qui ressemblent peut-être un peu trop à des idoles dans notre vie. Let's meditate on what Fred said and what could be idols in our lives. Cette semaine, moi par exemple, j'ai eu beaucoup de travail. This week, I had lots and lots of work. C'est une bénédiction, on pourrait le voir comme ça. It's a blessing, you could see it like that. Mais c'est marrant, comme une bénédiction peut rapidement devenir aussi une forme d'idole. But it's funny how a blessing can often quickly become an idol. À squeezer les temps qu'on peut passer avec Dieu pour essayer de réfléchir, stratégiser sur les choses qu'on pourrait faire différemment. To miss out on time we could spend with God to organize our work better. Cette semaine, j'ai été assez rongé par l'angoisse et l'anxiété. And this week I've felt lots of anxiety. Et peut-être que vous aussi, à votre niveau, il y a des choses comme ça qui peut-être partaient d'une bonne intention, mais qui prennent trop de place dans votre vie. And maybe there are things like that in your life that take too much place. Il y a un réajustement à faire. And we need to readjust. Moi, je vais réajuster. I'm going to readjust. La scène, c'est vraiment un moment particulier pour nous chrétiens. Communion is a very special moment for Christians. Parce que c'est un moment exceptionnel, en fait. C'est une opportunité d'ajustement. Because it's a great moment to readjust. On prend une pause et on se souvient, on se rappelle, on médite sur le sacrifice de Jésus. We take a pause and we meditate on the sacrifice. Ce à quoi ça nous donne accès. What it gives us access to. Cette liberté, ce chemin qui nous est ouvert. This freedom, this way that's opened for us. Et ça nous permet vraiment de se réaligner. And it allows us to realign. Il y a ce verset dans Matthieu 26. There's a verse in Matthew 26. Verset 26 qui dit la chose suivante. And it says in verse 26. Pendant le repas, Jésus prend du pain. During the meal, Jesus took some bread. Il dit la prière de bénédiction. He gave thanks. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. He shared the bread, gave it to his disciples and said, "Take and eat, this is my body." » Ensuite, il prend une coupe de vin. He then took a cup of wine. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant He gave thanks to God and he shared the cup with his disciples, saying, « Buvez-en tous. "Drink. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. This is my blood, the blood of the covenant of God. It's poured out for a great many people for the forgiveness of sins." Son corps brisé, son sang qui a coulé, c'est pour nous qu'il l'a fait. His body broken and his blood poured out, it was for us, Pour nous arracher de l'esclavage, to tear us out of slavery nous donner une nouvelle vie. and to give us new life. Alors Seigneur, on a bien conscience, peut-être parfois pas assez, mais on prend conscience maintenant, Seigneur, du sacrifice que tu as fait sur cette croix. Lord, we want to be conscious today of the sacrifice that you made for us, De ton corps qui a été brisé, of your body broken,
Et c'est en souvenir de ça, Seigneur, que nous mangeons ensemble maintenant. And it's in remembrance of that that we eat now. On veut pleinement prendre conscience aussi, Seigneur, de ton sang qui a coulé. We also want to be conscious of the blood that flowed, Ce sang qui a coulé sur nos péchés, this blood that was poured out on our sins, sur nos imperfections, on our imperfections, et qui a tout racheté. and that redeemed everything. Tu nous as donné un manteau blanc. You're giving us a white coat. Tu nous appelles fils et filles. You're calling us sons and daughters, Tu nous appelles à la liberté. and you're calling us to freedom. Mais c'est en souvenir, Seigneur, de ton sang qui a coulé pour nous, And que we nous buvons remember ensemble. the blood that flowed for us. Let's drink. J'ai aussi à cœur peut-être les personnes ce matin qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. I also want to speak to people who've not accepted Jesus in their lives. Ça, c'est un message, c'est une thématique qui peut venir nous appeler, qui peut venir nous chercher, qui peut venir nous poser des questions. This message might have come and make us ask questions. Jésus est la réponse aux questions que vous vous posez. Jesus is the answer to all these questions. Ça paraît peut-être pas évident comme ça, It might not be obvious like that, mais vraiment je vous le dis, Jésus est la réponse aux questions que vous vous posez. but I'm telling you, Jesus is the answer to all these questions. Et si vous ressentez le besoin de répondre à cet appel aujourd'hui, And if you feel the urge to respond to this call this morning, je ne vais pas faire une prière ici que vous pouvez répéter, I'm not going to make a prayer now that you might repeat, mais je vais vous demander éventuellement de venir me retrouver ou nous retrouver, Fred, les anciens, à la fin de la réunion. Moi, j'attendrai ici devant pour en parler avec nous. but I'm going to ask you to come and see one of the elders, Fred, Nat, or someone at the front. Et ce serait un privilège de prier ensemble pour que vous puissiez recevoir Jésus, And it will be a privilege to pray with you to receive Jesus, ou simplement de répondre à vos questions. or just to answer your questions. Ok, on va rechanter Feu dévorant. We're going to sing another song. Vous pouvez rester assis si vous avez envie, You can stay seated if you want, mais prenez-le comme un moment privilégié de réajustement. but let's take it as a privileged moment to readjust our lives. Vous pouvez vous lever aussi si vous souhaitez. You can stand if you Bien want. sûr, soyez libres. Feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom, l'Esprit de Dieu tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous.
revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. 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 Le dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Christine, I just felt the Lord would say to you this morning, do not fear, do not be afraid. He's got your life in the palm of his hands, and you are right where you should be. And he will carry you, and he will bring things into your life. But I just feel him say, do not be afraid, do not fear. He's got this. I hope that's meaningful. Merci. Thank you. Merci à tous. Super réunion de début d'année, je trouve. Thank you, everyone. It was a great first meeting for the year. N'hésitez pas à approfondir ce sujet lors des chez nous pour ceux qui en font partie. Don't hesitate to dig deeper into this subject during our shenus if you belong to a shenu. Ouais, mais commençons cette année vraiment avec la sagesse de Dieu And comme let's objectif. Start this year with the wisdom of God as our goal. Ok, bah écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Have a great Sunday. Pas la semaine prochaine, We won't see you next week. mais en ligne seulement, mais à dans 2 semaines. We'll see you online next week, and we'll see you physically in 2 weeks. Soyez bénis. Be blessed.